Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais faire une terrine de chevreuil en pasteurisation. Pour ce faire, alors aujourd'hui, la particularité, c'est que je vais y mettre pas mal de légumes. Donc, il y a donc le chevreuil. Là, j'ai utilisé du collier. D'accord? J'ai la chance, on m'en a donné, donc voilà, je vais l'utiliser. J'ai rajouté de la barbe de lard pour avoir à peu près 20-25% de matière grasse. Je suis pas loin. Et je vais y mettre donc de l'échalote, du navet, de la carotte, pistache. En aromate, je vais mettre un peu de piment, herbe de Provence, du sel, du poivre, de l'ail, de l'huile d'olive et un petit peu d'armagnac. Alors aujourd'hui, la terrine que je vise, c'est une terrine qui soit esthétique, une fois coupée. Alors c'est la raison pour laquelle, ici, j'ai prélevé une partie de la viande que j'ai coupée en petits cubes. Et une petite partie de graisse aussi. Ce qui fait que quand vous couperez des tranches, eh ben, vous avez de la carotte, de la pistache, du navet. Vous voyez, il y aura un petit mix de petits cubes. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit l'armagnac, voilà, c'est fait. Faut penser au pain aussi. Par contre, faites pas comme moi, essayez de ne pas l'oublier. Bon là, je vais le parer, c'est pas grave, il m'en faut pas beaucoup, hein, donc je vais pouvoir récupérer. Le pain, c'est essentiellement pour finir la machine, quoi, hein, pour vider ce qui reste dans le fût, pour ne pas y laisser de la viande. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. La première des étapes, je vais faire suer un petit peu les légumes. Sans coloration de préférence. Bien sûr, on va attendre qu'elles refroidissent. Les feuilles de laurier, c'est pour les poser sur la viande au moment de la pasteurisation. Ça, on va mettre là-dessus. Hop. Bien sûr, les pistaches, on les laisse comme ça. Alors, c'est pas une recette compliquée, mais vous voyez, quand vous voulez faire comme ça, ça prend un petit peu de travail quand même, hein. Ici, vous avez donc les petits cubes. Et ici, vous avez la viande que je vais passer au hachoir. Chose que je vais faire maintenant. Non, c'est pas la peine de voir ça, non, c'est tout simplement de la viande qui passe au hachoir. Donc là, connaissant ma masse, j'ai à peu près 1,3 kg de masse. Je vais mettre 3 g de poivre et 13 g de sel. Une goutte d'armagnac. Et ensuite, on mélange. Au niveau légumes, il y a à peu près, par rapport au poids de la viande, il y a à peu près 20% au niveau légumes. Vous voyez, donc ça fera quand même pas mal de légumes, hein. Je devrais pouvoir faire 4 bocaux, peut-être 5, mais je suis pas sûr. Je ne me rappelle plus le poids que je peux mettre dans les bocaux. On peut goûter le sel. Parfait. Pour le sel, vous pouvez compter entre 10 et 15 grammes au kilo. 15 grammes, je trouve que c'est un peu trop, hein. Après, c'est au niveau des goûts de chacun, bien entendu. Voilà, maintenant je vais mettre ça au frigo. Je vais le laisser reposer. Alors le but n'est pas de cuire le légume, hein. C'est juste de le faire tomber un peu. Et donc maintenant, je vais le laisser refroidir le temps de tout nettoyer et de préparer mes bocaux. Voilà, donc le légume est froid.
je vais voir quelle masse j'ai. Alors petit conseil, quand vous faites des terrines ou des pâtés, pesez votre récipient vide. Vous voyez, tac. Ça vous permet de savoir exactement ce que vous avez sans le sortir du moule. Donc là j'ai 1 kg 376, divise par 5, 275 grammes par bocal. Je ne suis pas sûr que ça va rentrer, mais ça me donne une idée. Donc une fois qu'on a fait ça, on y rajoute une petite goutte de vin blanc. À ce stade, j'ai déjà allumé mon four. Je le mets à 150-160 degrés. Parce que ces terrines là, je les fais en... Je vais les faire en 2 cuissons. Parce que vous avez 2 options. Vous pouvez mettre votre farce en bocal ou en bocaux, comme vous préférez. Mettre le couvercle et le pasteuriser directement. C'est une technique que j'utilisais à une époque et que je n'utilise plus parce que celle que je vous montre aujourd'hui, le résultat est bien meilleur. En termes de parfum, gustativement, il est bien meilleur. Voilà, ensuite, on va voir si j'arrive. Quand vous remplissez les bocaux, faites attention à ne pas trop les salir. Et faites aussi attention à garder un espace vide, hein, sinon la conserve ne fonctionnera pas. Voilà, bah écoutez, ouais, je crois que je vais rester là. « 260 grammes. Après, peser comme je fais, c'est pas une obligation. Hein. Moi, je le fais parce que j'aime bien la précision. Vous pouvez remplir à l'arrache. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Voilà, donc à partir de là, bah, je vais mettre un petit peu sur chaque et puis voilà. Hein. Tout simplement. Étape suivante. On tasse bien. La feuille de laurier, je ne vais pas la mettre tout de suite. Je la mettrai au moment où quand je vais fermer les bocaux. Vous voyez, ensuite vous regardez là, qu'il n'y ait pas trop de poche d'air. Hein. Bien entendu, cette terrine, vous pouvez la cuire comme une terrine normale. Hein. Moi, je fais pasteuriser parce que bon, comme ça, je vais en avoir pour un petit moment. Hein. J'espérais pouvoir faire 2 recettes avec cette viande, mais malheureusement, ça aurait fait un peu short pour faire les 2. Étape suivante, à ne pas négliger, bien essuyer les bords. En légumes, vous pouvez mettre du céleri aussi, c'est pas mal avec du céleri. Moi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas en mettre parce que vu que je fais une petite quantité, j'ai déjà beaucoup de légumes là-dedans. Hein. Voilà. De toute façon, on repassera un coup de chiffon, un coup de torchon sur les bords parce que s'il y a le moindre morceau de graisse, eh bien votre l'opercule ne tiendra pas. Il y a une probabilité que je les mette sous vide, hein, parce que ces bocaux-là, je les aime pas du tout. Je suis même en train d'envisager de m'en séparer. Voilà, donc maintenant je vais mettre ça au four, 150-160 degrés. Je pense partir pour une bonne demi-heure. Donc là, nous allons tester la température. Bon, ça manque un peu. Là, j'essaye d'être à 75 degrés. Avant de passer à la suite. Je remets au four 15 minutes. Parfait, là on est bon. Alors maintenant, je vais les laisser tempérer un peu.
histoire de pouvoir les manipuler. Et on ne va pas attendre trop longtemps parce que on va pas perdre, comme ils sont bien chauds, vous voyez, ça sera un peu plus rapide à avoir la température cible au niveau de la pasteurisation. Donc là vous pouvez constater que les bords sont propres, c'est une bonne chose. On va quand même passer un coup dessus, ça c'est important, c'est pour nous garantir que les opercules vont tenir. Enfin, je vous parle de garantie en sachant qu'il n'y en a jamais de la garantie avec ces trucs-là. Vous pouvez faire les choses tout à fait bien et ça peut ne pas fonctionner. Voilà, donc je prends une casserole, hop, je mets un torchon au fond, feuille de laurier, tac. Alors pourquoi je n'ai pas mis la feuille de laurier tout de suite? Parce qu'elle aurait brûlé. Voilà, hop. Alors, l'avantage de cette technique, c'est quoi d'après vous? Eh bien, tout simplement que là, votre terrine, elle est déjà cuite. Elle a un goût de terrine cuite. Et une fois pasteurisée, elle gardera un goût de terrine cuite. Si vous faites l'option mettre la viande dans la terrine, dans le bocal, pardon, mettre ça en pasteurisation ou en stérilisation à cru, vous n'aurez jamais le même résultat. Ça sera bon, mais vous n'aurez pas eu cette évaporation. Vous voyez, parce que là, les saveurs, elles se sont mélangées, ça a crousté un petit peu, et c'est justement ça qui va participer à la qualité de la terrine. Ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter une petite goutte de vin, sans exagérer, qui, en se mélangeant à la graisse, au jus, va faire une espèce de petite gelée. Et c'est tout à fait mangeable. Ensuite, c'est là qu'arrive le plus rigolo. On passe un petit coup là. Ce qui est vraiment important, vous voyez, c'est la tranche. Ici, ça l'est moins. Parce que vous voyez, l'opercule, il va reposer pile poil dessus. Et là, il faut vraiment essayer à ne pas avoir de graisse. Quand vous utilisez ce genre de bocaux, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'une fois que vous les sortez de la pasteurisation, ayez une surveillance pendant 3-4 jours. Il arrive, enfin moi ça m'est arrivé fréquemment, qu'il y en ait qui s'ouvrent, mais à ce stade c'est pas grave, parce que vous pouvez toujours consommer ce qui est dedans. Et si vous les mettez directement dans votre endroit, dans l'endroit de stockage, il se peut que 3 semaines après vous trouvez des champignons. Donc c'est pour ça, je trouve ça un petit peu traître. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Et ces trucs-là, ils sont, enfin ceux que j'ai achetés, ils étaient pas loin de 70 centimes pièce. Ça fait du budget. Vous rajoutez ça au prix de votre truc, vous faites une sauce tomate, elle ne vous coûte pas 70 centimes. Voilà. Ensuite, on fait toujours bien attention. Voilà, ceux-là ils sont neufs. Je ne prends pas le risque de réutiliser des opercules déjà utilisés. Donc, mais vous vérifiez quand même qu'ils soient bien propres. Voilà, vous les mettez dessus. Et vous serrez bien. Je vais mettre un bon coup de serrage plus tard.
que là, c'est quand même pas mal chaud. Alors, petit détail auquel il faut faire très attention. Ne versez pas d'eau froide là-dessus. Ça risque d'exploser. Choc thermique. C'est beaucoup ont à peu près, sont à 80 degrés grosso modo. Si vous mettez de l'eau glacée là-dessus, tout votre travail sera perdu. Admettez que ça serait un petit peu dommage. Alors l'idéal c'est d'avoir une casserole où ça rentre pile poil. Comme celle-ci. Là on est vraiment sur du mesure. Une épaisseur de torchon vous empêche de mettre 5. Voilà. Et on y verse de l'eau chaude. Alors, le chronométrage commence à partir de la température cible. Donc moi, je programme ma sonde à 97 degrés. C'est elle qui va me prévenir que je peux démarrer le chrono. Voilà, ben écoutez, la température. La vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye. Là, je pars sur 1h30 à 96-100 degrés.